Son sourire en coin était insupportable. Scott Weston, mon supérieur direct, l'homme qui a saisi toutes les occasions de me rabaisser au cours des 4 dernières années, s'est adossé à sa chaise, les bras croisés sur sa poitrine. L'arrogance dégoulinait de sa voix lorsqu'il parlait. « Olivia », dit-il en traînant mon nom comme si cela l'épuisait de le prononcer. « Tu penses vraiment que tu es une candidate à la direction ?» Je me suis assise en face de lui, les mains légèrement posées sur mes genoux, toujours aussi calme. Mais à l'intérieur ? À l'intérieur, je mémorisais ce moment. Le moment où tout a basculé. Il n'a pas attendu que je réponde. Il ne l'a jamais fait. Tu travailles dur. Bien sûr, je te l'accorde. Mais le leadership, ce n'est pas travailler dur. C'est une question de vision. Et de confiance. Ses doigts tambourinent contre le bureau, sa bague cliquetit contre le bois poli. Et sans vouloir vous offenser. Vous ne l'avez pas. Il haussa les épaules. Certaines personnes sont faites pour diriger, d'autres pour soutenir. C'est ainsi que le monde fonctionne. Un silence s'est installé entre nous, épais et étouffant. J'ai vu ses lèvres se retrousser de satisfaction, comme s'il me faisait une faveur en me disant de rester à ma place. Et c'est là que j'ai souri. Pas un sourire forcé, poli. Pas un sourire soumis et vaincu. Un vrai parce que pendant qu'il était assis là, gonflé de confiance, j'étais déjà en train de signer les derniers papiers qui feraient de moi son nouveau patron. Il ne le savait pas encore. Je lui ai donc donné exactement ce qu'il voulait. Un signe de tête. Un sourire. Bien sûr, Monsieur Weston. Je comprends parfaitement. Je me suis levée, j'ai lissé ma jupe et je me suis dirigée vers la porte. En m'éloignant, je me suis dit, profite de tes derniers jours de pouvoir, Scott. Parce que bientôt, tu seras à genoux. Je n'étais pas un génie qui avait eu de la chance. Je m'étais battue pour ce moment. 2 ans de planification. 2 ans de positionnement stratégique. 2 ans de patience. Et la société, Westford Enterprises, pourrissait de l'intérieur. Le PDG, un vieil homme fatigué qui avait perdu le sens des réalités, cherchait désespérément à réduire ses pertes. Les membres du conseil d'administration s'impatientaient, voyant les bénéfices diminuer et le moral des employés s'effondrer sous la direction de Scott. Ils avaient besoin d'une stratégie de sortie. Et j'étais le seul à avoir la réponse. J'avais passé des années à étudier les données financières, à nouer des relations avec des investisseurs influents et à faire mes preuves auprès des bonnes personnes. Discrètement, stratégiquement, Scott pensait que je n'étais qu'un travailleur obéissant. Mais j'avais trop bien joué mon rôle. Parce que pendant qu'il passait son temps à tourmenter les employés, à voler des crédits et à détourner de l'argent, je faisais bouger les choses. Et maintenant, j'étais sur le point de tout posséder. Je l'ai laissé profiter de ses derniers instants de pouvoir. Cette semaine-là, Scott s'est promené dans le bureau, comme un roi dans son château. Il a rabaissé une stagiaire lors d'une réunion, qualifiant son idée de risible. Et elle a rejeté les recherches d'un analyste senior, même si elles étaient brillantes. Et elle m'a regardé dans les yeux au moins 2 fois et m'a dit, « Tu devrais être reconnaissante, Olivia. Tout le monde ne bénéficie pas de la stabilité que vous avez ici. » J'ai souri à chaque fois, car lorsqu'il se rendrait compte de ce que j'avais fait, il serait trop tard. Vendredi matin, Scott est arrivé, le café dans une main, le téléphone dans l'autre. Reconnaissant à peine les personnes qui travaillaient sous ses ordres. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. L'air était trop calme. Il s'en rendit compte. Ses pas ont ralenti. Ses sourcils se sont froncés. Puis, le PDG est sorti de son bureau. Scott, dit-il, la voix sombre. Il faut qu'on parle. Scott se moque et roule des yeux. Et maintenant ? Le PDG n'a pas souri. Il n'a pas plaisanté. Il n'a pas apaisé la tension. Il y a eu un changement de direction, dit-il sans embâge. Westford Enterprises a été racheté. Silence. Scott cligna des yeux, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson haletant. Acquise ? Qu'est-ce que vous racontez ? Le moment était venu. J'ai fait un pas en avant. Scott s'est figé. J'ai pris mon temps pour marcher vers lui, laissant le bruit de mes talons résonner dans la pièce silencieuse. Puis je me suis arrêtée, j'ai levé le menton et j'ai dit « Bonjour. Monsieur Weston. » Tout son corps s'est raidi. Je lui souris.
Je me réjouis de travailler avec vous. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Il a regardé du PDG à moi, comme si la réalité elle-même l'avait trahi. C'est une blague, a-t-il balbutié. Ce n'est pas réel. Oh, c'est très réel. Je lui ai tendu le rapport officiel de l'actionnaire. Ses doigts tremblants ont à peine réussi à feuilleter les pages que ses yeux se sont posés sur mon nom. Olivia Carter, actionnaire majoritaire. Le papier lui a glissé des mains. Tu aurais dû faire attention, Scott, ai-je dit, d'une voix froide, mais pas cruelle. Pendant que tu étais trop occupé à me maintenir à ma place, je construisais mon empire. Il a reculé d'un pas. Puis une autre panique s'est manifestée dans ses yeux. Puis, dans un murmure, tu as planifié ça depuis très longtemps. Silence. Puis je me suis penché légèrement. Mais ne t'inquiète pas. Je ne suis pas comme toi. Il a levé les yeux vers les miens. Je ne t'humilierai pas, virgule. Ai-je poursuivi. Je ne te traiterai pas comme tu m'as traité, Scott déglutit difficilement. Je te donne le choix, sa mâchoire s'est serrée. Un choix? J'ai acquiescé. Tu peux rester. Mais tu travailles sous mes ordres maintenant. Et si tu traites un autre employé comme tu l'as fait avec moi, tu es viré. Et la salle a retenu son souffle. Pour la première fois, Scott Weston était impuissant. Le silence qui régnait dans la pièce était épais. Le genre de silence qui donne l'impression d'avoir un poids, de peser sur toutes les personnes présentes. Je pouvais entendre le léger cliquetis d'un clavier quelques mètres plus bas, la sonnerie lointaine d'un téléphone quelque part en arrière-plan. Mais à l'intérieur de cette salle de conférence, rien ne bougeait. Scott se tenait là, la respiration haletante, les mains agrippées à la chaise devant lui comme s'il avait besoin de se stabiliser physiquement. Son sourire habituel, celui qu'il portait comme une armure, avait complètement disparu. Tu n'es pas sérieux, marmonna-t-il, la voix cassée. Son regard se porta sur le PDG, à la recherche d'une quelconque bouée de sauvetage. Mais l'homme le plus âgé se contenta de soupirer et d'ajuster sa cravate. C'est fait, Scott, dit le PDG en se frottant les tempes. L'accord a été finalisé hier soir. Olivia est désormais l'actionnaire majoritaire. Scott laissa échapper un petit rire sans humour, mais il se fissura sur les bords. C'est insensé. C'est une assistante, pour l'amour de Dieu. J'ai haussé un sourcil. Était une assistante. Il a tressailli. J'ai passé des années dans cette entreprise, continuai-je en prenant mon temps pour parler. J'ai travaillé sous tes ordres, je t'ai observé, j'ai appris tous les défauts de ce métier, toutes les faiblesses. Je savais ce qu'il fallait changer. Pendant que vous passiez votre temps à vous moquer de moi. Je créais des liens. Je construisais quelque chose de bien plus grand que vous ne l'avez jamais réalisé. La mâchoire de Scott s'est crispée, mais j'ai vu les premiers vrais signes de défaite dans son expression. Une perle de sueur a glissé sur sa tempe. Comment, a-t-il expiré brusquement en se tordant le front. Comment diable as-tu pu te permettre cela? Qui, dans son bon sens, t'a soutenu? J'ai souri, lentement et délibérément. Les gens qui croient en un véritable leadership, ai-je dit simplement. Les doigts de Scott se sont serrés en un point. Vous n'avez aucune expérience de la gestion d'une entreprise de cette taille. J'ai penché la tête, appréciant l'ironie de la situation. Et pourtant, je suis là. Un léger murmure a parcouru les employés rassemblés. Je pouvais sentir les yeux de tout le bureau braqués sur nous, nous observant, attendant. Scott s'effondrait, pour la première fois de sa vie, il n'avait nulle part où aller. Et la voix de Scott a baissé. À peine plus qu'un murmure. Vous allez me virer. J'ai laissé les mots en suspens entre nous pendant un moment. J'ai vu l'attente dans la pièce, l'espoir inexprimé sur les visages des employés qui avaient souffert sous ses ordres pendant trop longtemps. Puis j'ai expiré. J'ai dit, non. La stupeur a traversé son visage. Non. Vous m'avez entendu. J'ai croisé les bras. Je ne te renvoie pas, Scott. Sa confusion était palpable. Il a scruté mon visage à la recherche d'une ruse cruelle, d'une intention cachée. Alors qu'est-ce que vous faites? J'ai fait un pas en avant. Je vous donne une chance, dis-je d'un ton ferme. De rester. D'apprendre. Pour enfin comprendre ce que signifie être un leader plutôt qu'un tyran. Scott s'est moqué,
secouant la tête, mais j'ai vu l'incertitude dans ses yeux. Tu as passé des années à pousser les gens vers le bas, continuai-je. Mon ton ne faiblissant pas, je veux voir si tu as en toi la capacité de t'élever de la bonne façon. Un silence pesant. Puis, derrière nous, une voix calme. C'est plus que ce qu'il mérite. Les têtes se sont tournées. C'était Daniel, l'un des analystes principaux qui était sous la férule de Scott depuis des années. Il m'a regardé droit dans les yeux, l'expression ferme mais curieuse. Derrière lui, d'autres hochaient la tête. Scott Weston avait brûlé tous les ponts dans ce bureau. Et pourtant, j'étais là à lui offrir une bouée de sauvetage. Sa pomme d'Adam se dressa tandis qu'il déglutissait. Et si je refuse, je lui ai souri. Alors vous passez cette porte et je vous remplace dès lundi. Je lui ai tendu la main. Alors, qu'est-ce que ce sera? Pour la première fois de sa vie, Scott Weston ne contrôlait pas la situation. Scott ne m'a pas répondu tout de suite. En fait, il n'a pas parlé du tout. Ses épaules se sont raidies. Sa respiration était irrégulière. Il a regardé la pièce? Vraiment regardé. Et pour une fois, je pense qu'il l'a vu. Les dégâts. Les ponts brûlés. Le ressentiment dans les yeux des gens. Elle avait passé des années à régner d'une main de fer. À présent, il n'était plus qu'un homme en disgrâce qui s'accrochait aux quelques bribes de pouvoir qui lui restaient. Finalement, après ce qui lui sembla être une éternité, il expira bruyamment et hocha la tête. D'accord. Une onde de choc a traversé la pièce. J'ai penché la tête. J'ai penché la tête. Je resterai, a-t-il marmonné, la voix grave. J'apprendrai. Une pause. Puis, un sourire en coin se dessine sur mes lèvres. Tant mieux, dis-je doucement. Parce que tu as beaucoup de choses à désapprendre. Les semaines suivantes ont été intéressantes. Scott se débattait sous ma direction. Il lui était pénible de recevoir des ordres de moi. La femme qu'il avait passé des années à humilier. Mais j'ai été très clair dès le premier jour. Il n'y aurait plus de peur. Plus d'intimidation. J'ai restructuré les équipes. J'ai promu les personnes que Scott avait ignorées. J'ai mis en œuvre des politiques qui donnaient aux employés le respect qu'ils méritaient. Scott? Scott a dû regarder son royaume se transformer. Il a d'abord résisté. Ses vieilles habitudes étaient difficiles à briser. Mais chaque fois qu'il dérapait, je le lui rappelais. Ce n'était plus sa société. C'était la mienne. Et lentement, à contre-cœur, il a commencé à changer. Je l'ai vu dans sa façon d'écouter les réunions au lieu de parler par-dessus les gens. Je l'ai vu dans la façon dont il s'est excusé auprès d'un stagiaire qui l'avait humilié. Je l'ai vu dans la façon dont il a enfin compris ce que signifiait faire partie d'une équipe. Cela n'a pas effacé son passé. Mais c'était un début. Des mois plus tard, nous nous tenions ensemble dans la salle du conseil d'administration, examinant les projections relatives à la nouvelle orientation de l'entreprise. Scott était différent maintenant. Humboldt. Il ne marchait plus comme un roi. Au contraire, il marchait comme un homme qui avait quelque chose à prouver. C'est alors qu'arrive le véritable test. Une promotion devait être faite. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Puis, à mon grand étonnement, il a recommandé une femme. Une femme qu'il avait autrefois négligée. Une femme qu'il avait méritée. Pour la première fois, Scott Weston a compris quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. Le pouvoir ne consiste pas à garder les gens en dessous de soi. Il s'agit d'élever les bonnes personnes. Tandis que je m'asseyais dans mon fauteuil, le regardant faire un pas dans la bonne direction, j'ai réalisé que j'avais gagné. Pas seulement sur Scott, mais sur le système qu'il représentait. Et en fin de compte, c'était la plus grande des vengeances. Le changement de Scott ne s'est pas fait du jour au lendemain. Les gens ne changent pas en un instant. C'était désordonné. C'était lent. Certains jours, je voyais des signes de progrès. Il écoutait au lieu de rejeter. Il considérait au lieu de ridiculiser. D'autres jours, il retombait dans ses vieilles habitudes. Sa voix était tranchante. Ses mots étaient mordants. Mais à chaque fois, je lui ai fait comprendre. Ce n'est plus comme ça qu'on fait les choses, Scott. Et puis un jour, un vrai test est arrivé. Un grand investisseur venait examiner la nouvelle structure de direction. C'était l'occasion rêvée de prouver que nous avions changé les choses.
Mais il y avait un problème. Scott, l'homme qui avait autrefois régné sur ce bureau avec arrogance et intimidation, devait se tenir devant cet investisseur et présenter un projet sur lequel il n'avait aucun contrôle. C'était ma stratégie. L'exécution de mon équipe. Son nom n'y figurait pas. L'accepterait-il? Ou bien son vieil ego allait-il revenir à la charge? La salle de réunion est silencieuse lorsque Scott prend la parole. L'investisseur, M. Holloway, était un homme âgé au regard calculateur. Il s'est adossé à sa chaise. Ses doigts sont crispés. Alors, Monsieur Weston, dit-il, expliquez-moi ce nouveau modèle de leadership. Je comprends que les choses ont changé. Scott hésite. C'était le premier vrai moment d'incertitude que je voyais chez lui. Il m'a regardé. J'ai croisé son regard de manière égale. C'était le moment. S'il essayait de s'approprier le crédit, de reprendre le contrôle, cela prouverait qu'il n'avait rien appris. C'est ce qu'aurait fait l'ancien Scott Weston. Mais après une longue pause, il expira. Je ne mentirai pas, dit Scott. La voix rude mais ferme. Le changement a été difficile pour moi. Je n'avais pas vraiment le meilleur style de leadership avant. Je vis le sourcil de Holloway se soulever légèrement. C'était inattendu. Mais Olivia a construit quelque chose de plus fort ici. Une entreprise qui accorde de l'importance à ses employés. Et même si cela a été un ajustement, je ne peux pas nier que les résultats parlent d'eux-mêmes. Il se tourne vers l'écran et fait un geste vers les données. Ce n'était pas mon plan. Je ne prétendrai pas le contraire. Mais ça marche. La productivité est en hausse. Le taux de rétention est en hausse. Le moral est plus élevé qu'il ne l'a jamais été. Une pause. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai beaucoup appris sous la direction d'Olivia. Sa voix était posée. Et pour être honnête, il y a longtemps qu'elle aurait dû diriger cette entreprise. J'ai cligné des yeux. La pièce est restée silencieuse. Puis Holloway s'est mis à rire. Eh bien, a dit l'investisseur. Amusé. Ce n'est pas ce que je m'attendais à entendre de votre part, Monsieur Weston. Scott expira, se frottant la nuque. Oui, moi non plus. Pour la première fois depuis que j'ai pris la relève, j'ai vu quelque chose de vrai dans l'expression de Scott. Pas de la peur. Pas de l'arrogance. Du respect. Et pour la première fois, je lui ai rendu l'appareil. Après la réunion, je suis resté dans mon bureau, regardant la ligne d'horizon à travers la vitre. L'entreprise était florissante. La transition avait été douloureuse, mais elle fonctionnait. Puis on a frappé à ma porte. Je me suis retourné. Scott se tenait dans l'embrasure de la porte, un air étrange sur le visage. Il a hésité, puis est entré. J'ai réfléchi, a-t-il dit en se raclant la gorge. À propos de tout. Je me suis penché en arrière, croisant les bras. Et il a expiré. Je ne mérite pas cette position. J'ai cligné des yeux. Pardon. Je ne mérite pas de m'asseoir à cette table. Je ne l'ai jamais fait, a-t-il admis en secouant la tête. Je suis arrivé ici en marchant sur les gens. En m'attribuant le mérite d'un travail qui n'était pas le mien. Mais vous avez construit quelque chose. Vous l'avez mérité. Pendant un moment, je n'ai pas parlé. Parce que pour la première fois, Scott Weston se demandait des comptes. Il a laissé échapper un rire sec. Bon sang, Olivia. J'ai passé des années à te dire que tu n'étais pas assez intelligente pour une promotion. Et maintenant, c'est à toi que je réponds. Ses lèvres se crispent. Le karma, ça existe, hein? Je souris. On dirait bien. Il a hésité. Je pense que je devrais me retirer. Quelqu'un d'autre mérite ma place. Peut-être Daniel. J'ai levé un sourcil. Le même Daniel que tu as ignoré pendant 5 ans? Le sourire de Scott était plein d'autodérision. Oui, lui. Je l'ai étudié attentivement. C'était l'homme qui m'avait humilié, qui avait contrôlé ce bureau comme un tyran. Et maintenant? Maintenant? Il proposait de se retirer. J'ai tapé des doigts sur mon bureau. Puis, lentement, j'ai secoué la tête. Scott s'est raidi. Non. J'ai marché vers lui.
Tu n'as pas le droit de choisir la facilité, Scott, ai-je dit d'un ton ferme. Tu ne peux pas t'en aller et faire comme si c'était la rédemption. Tu veux prouver que tu as changé? Reste. Continue d'apprendre. Continue à grandir. Continue à gagner le respect que tu n'as jamais mérité auparavant. Sa gorge se soulève. Tu me fais confiance pour ça? J'ai soutenu son regard. Non, j'ai dit honnêtement. Mais je te fais confiance pour essayer. Et elle a dégluti difficilement. Puis, lentement, il a acquiescé. Les semaines ont passé. Scott est resté. Et chaque jour, je l'observais. Certains jours, il avait encore du mal. Il hésitait encore lorsqu'il devait recevoir des ordres de moi. Mais de plus en plus, je voyais un réel changement. Puis, le moment est venu. Une crise. Un projet crucial était en train de s'effondrer. Notre directeur avait laissé tomber la balle. Et nous étions à quelques heures de perdre des millions. Tout le bureau était sur les nerfs. Puis, venu de nulle part, Scott s'est levé. Laissez-moi m'en occuper, dit-il en retroussant ses manches. Je peux arranger ça. Tout le monde l'a dévisagé. J'ai étudié son visage avec attention. Puis j'ai hoché la tête. Allez-y. Pendant 48 heures, il a travaillé sans relâche. Et à la fin, il a sauvé l'affaire. Pour la première fois, Scott Weston avait fait ses preuves. Pas en tant que patron. Pas comme un tyran. Mais comme un vrai leader. Et je le savais. Il était prêt. Des mois plus tard, nous nous tenions ensemble dans le bureau, examinant la nouvelle entreprise que nous avions créée. Je dois admettre, dit Scott en croisant les bras. Tu avais raison. J'ai souri. C'est ce que je fais d'habitude. Il a gloussé, secouant la tête. Et maintenant, patron? Demande d'acheter il. Je me suis tourné vers lui. Puis j'ai tendu la main. Maintenant, ai-je dit, nous construisons quelque chose d'encore mieux. Scott a regardé ma main. Puis, pour la première fois, il l'a serrée. Pas en tant que patron. Pas comme mon ennemi. Mais comme mon égal. Et c'était la plus grande des victoires.